Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Cyril Voyage et concernant les tutos des recettes en voyage. Je suis actuellement dans une forêt dont je ne connais pas le nom, mais plutôt tranquille, au bord d'une rivière, là-bas tout au bout, entre San Francisco et Seattle. Et c'est l'occasion pour moi de relever un défi culinaire pour vous, c'est-à-dire que je vais essayer de préparer une pizza cubaine. Et pour ça, je vais utiliser mon matériel de camping de d'habitude, pas de four, vous allez voir ça. C'est un rude défi, ça va être vachement plus compliqué que les burgers à confectionner. Je vais tenter le coup, ça peut être valable et puis ça changera un petit peu du riz, des pâtes traditionnelles qu'on peut prévoir en camping. Voilà, je vais tenter ça pour vous maintenant, c'est parti. Alors comme d'habitude, on va faire le tour des ingrédients. Il faut de l'eau, bien sûr, du lait. Alors moi, hop, je l'ai déjà préparé dans un gobelet McDo. J'aime bien McDo, je récupère beaucoup de choses. Mais le lait, c'est pas du lait, c'est du... Enfin si, c'est du lait. C'est du lait en poudre, voilà. Parce que pour voyager, le lait en poudre, c'est vachement moins bon. Mais c'est vachement plus pratique. De la farine, des œufs bien sûr, un petit mélange de boulangerie, levure de boulangerie pour faire monter la pâte, de l'eau encore, du sel, non ce ne sont pas des tic tac, c'est du sel dedans, voilà c'est plus pratique, et également du poivre. C'est tout, c'est parti. Première étape, évidemment confectionner la pâte. Alors moi j'ai une technique que j'ai développée depuis quelques temps parce que comme je l'avais déjà dit dans la première vidéo, le plus important en camping c'est des choses simples, c'est des choses pratiques, ce sont des recettes ou en tout cas l'utilisation de matériel qui va être utilisé à plusieurs usages, et c'est également faire le moins de vaisselle possible parce qu'on déteste ça déjà à la maison, même quand on a un lave-vaisselle. Alors en camping c'est encore pire, on en veut pas de vaisselle. Du coup, je vais tout confectionner dans ce bidon d'eau. Je vais verser tout à l'intérieur. Ça va me permettre de mélanger. Donc, je ne vais pas utiliser de fouet, je ne vais pas utiliser de fourchette, je ne vais pas utiliser de cuillère, rien du tout. Tout va être mélangé directement à l'intérieur. Ça va me permettre de verser la pâte quand tout sera confectionné. Et puis, il aura déjà eu une deuxième vie. Après, je pourrai le jeter à la poubelle. Je ne le nettoie pas. Pas de casserole à nettoyer, rien. C'est directement jeté à la poubelle. Du coup on y va avec les œufs en premier. Hop, je les casse comme ça. Hop, je les incorpore directement dedans. Ok, le deuxième. Ok. On ne met pas de coquilles s'il vous plaît. Voilà, super. Ensuite je vais mettre un petit peu d'eau. En fait je vais mettre toute l'eau parce que je sais que cette quantité là ça passe. Voilà. L'étape suivante, c'est de mettre la farine à l'intérieur de la préparation. Et pour ça, j'utilise un cornet qui va me permettre de verser la farine directement dedans sans faire trop de bêtises autour et surtout en perdant le moins de farine possible. Voilà, je le mets le plus ouvert possible. Et ensuite, je verse la farine quand même tout doucement parce que l'ouverture, elle est quand même pas non plus énorme. Ma farine est dedans. Maintenant, je mets le lait, comme ceci. Voilà, c'est bon. Je mets du sel. Environ une grosse cuillère à soupe. Voilà. Je prends le bouchon et c'est là la magie de cette recette. Bon, vous avez vu, même avec un cogne, on a un petit peu à côté. Mais bon, on est dans la nature. Et maintenant, on mélange comme ça. C'est vachement pratique. Voilà. Alors, cette préparation, je vais mettre un petit peu plus loin. Cette préparation, en fait, elle peut vous permettre de faire des crêpes.
si vous mettez pas du sel mais si vous mettez du sucre. Là ma pâte elle est liquide comme pour faire des crêpes. Je connais pas les quantités, simplement je vois. Donc pour faire des crêpes c'est génial, c'est impeccable, c'est parfait. Je vais rajouter encore de la farine pour pouvoir avoir la même texture que pour faire des pancakes. En fait c'est exactement la même chose, voilà, à part que les pancakes seront eux aussi sucrés. Moi j'ai fait une pâte salée, vous allez voir pourquoi juste après. C'est la magie de la technologie. Pour vous il s'est passé une seconde, pour moi il s'est passé à peu près 3 heures. J'ai eu le temps d'aller me prendre un petit bain dans la rivière. J'ai eu le temps d'allumer un feu, de faire cuire quelques oignons. Et en fait, la pâte a déjà levé. Voilà, donc du coup, je vous montre ça en direct. On ouvre, on a la pâte. On a une poêle normalement qui est bien chaude. Alors attention tout de suite avec le feu. Surtout dans des endroits comme ici où c'est très sec. On fait attention à ne pas allumer un feu de forêt, c'est mieux. Et donc du coup, on met des pierres tout autour. On a une bonbonne d'eau à disposition si on doit un jour malheureusement verser quelque chose, parce que ça prend sur les côtés. Voilà. Donc là j'ai versé ma pâte, qui est une pâte à pancake salée. Ok, je laisse d'un côté et je vais venir mettre, alors là, des oignons. Voilà, tac, on met tout ça dans la pâte et surtout de la mozzarella. Hop, 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 voilà. J'ai rajouté des petites tomates, voilà, du poivre. Et maintenant, alors j'ai laissé réduire mon feu aussi parce que bon, ça faisait trop de flammes. Donc c'était un petit peu gênant pour moi parce que je me brûle à chaque fois. Alors la magie c'est le gras, hein. Donc on met de l'huile d'olive, on y va. Comme ça ne colle pas. Et on va pouvoir retourner maintenant. Voilà, super. Ah bah, parfait. Ok. Donc ce côté-là, c'est le côté de la pâte à pizza un petit peu, hein, vu que je vous ai dit que ça allait être une pizza cubaine. Et de l'autre côté, ce sont les ingrédients. Et vu qu'on a du gras et qu'on a de la mozzarella, ça ne colle pas. Ça, c'est super. Et j'ai enlevé du feu. Alors là, on a le côté avec tous les ingrédients de la pizza. Hein. Si je retourne normalement, voilà, ma pâte, elle est croustillante, elle est dorée. Donc c'est le dessous de la pizza. Le dessus de la pizza. C'est fondant, je suis sûr que ça va être délicieux. Et voilà pour cette recette de pizza à la cubaine, parce que quand j'ai commencé à préparer ça, j'ai retrouvé exactement le même goût que les petites pizzas qu'ils font dans la rue à Cuba, qu'on a pu manger avec Flo et avec Mathieu. Donc du coup je l'ai rebaptisé comme ça. Je pense que c'est un super plan parce que c'est simple à faire, ça change. Si vous êtes animateur et que vous faites ça en colo, ça permet que chacun puisse avoir sa petite pizza préparée par lui-même sur son petit coin de feu. C'est plutôt sympa, ça fait une animation et ça permet de passer un bon moment. Likez, commentez, partagez. Bon appétit, salut.